Dommage, ok. Salut Matt Dev. Salut, excuse, j'avais oublié C'était quoi mon maquis pour Push to Talk? Ok. Merci pour la Ouais, dans le petite. fond, j'étais en train de répondre. Bon, excuse. Ouais, j'étais en train de répondre à Chopian qui m'a demandé, il m'avait posé une question. En fait, je veux juste dire qu'on n'a pas de bureau pour l'instant. Le gars qui a créé le jeu, puis qui nous a comme tout engagé, lui, il est en Utah. Donc, on peut dire que les bureaux sont en Utah, entre guillemets, mais on n'a pas de bureau. On travaille tout sur Skype. Donc, on est tous connectés sur un chat de Skype, puis on se share des files à partir de là. Puis c'est le même qu'on fait le jeu pour l'instant. Puis ça va rester de même encore pour probablement un an, peut-être 2 ans, là. Je vais te laisser parler maintenant aux questions qu'il y a des viewers, Matt Dev, et puis voilà. Dès que tu réponds à toutes les questions que tu peux ou que tu veux, moi je vais me muter vite fait, puis je vais t'écouter. Ah, ok, ben, on va y aller rapidement. Ok. Kazar 28 qui Microphone demande muted. s'il va avoir du blindage pour les véhicules. Oui. Il va avoir du blindage pour les véhicules. En fait, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'il va avoir, on va pouvoir crafter des parties, comme pas des murs, là, mais en tout cas des parties qu'on va pouvoir placer sur le véhicule. Et ça va être comme un peu le même système d'attachment pour les armes, mais pour les véhicules. Fait que oui, on va pouvoir les modifier. Là, je vais juste regarder un petit peu en haut, voir s'il n'y a pas d'autres questions. Il y avait Nils qui parlait du nombre de personnes qu'on va avoir sur le serveur. En général, pour l'instant, là, c'est à 24. On était à 8 il y a une couple de jours. On a réussi à le monter à 24 avec de la stabilité. Vu que c'est stable à 24 et que ça crache pas, on va le monter les expérimentales à 32. Puis si c'est encore stable à 32, on va vérifier, voir pour ajouter un petit peu plus de contenu. Si c'est encore stable, on va probablement le monter à 60, monter une coupe de serveurs à 64 qui est normalement la limite maximum qu'on veut pour les serveurs qui vont être à 64 joueurs. Qui devrait être correct pour la grandeur de la map. Là, la map va être de 64 km, fait que dis-toi qu'à 64 joueurs, c'est à peu près une personne par kilomètre. Fait que tu devrais croiser pas mal souvent du monde. À Mandrake, pour les véhicules volants, on voudrait peut-être ajouter un style de gyrocoptère. Je sais pas si vous savez pas c'est quoi, tapez gyrocoptère sur Google puis vous allez voir c'est quoi. Fait que oui, peut-être un jour on va en rajouter un, on en a parlé, mais pour l'instant, il n'y a pas assez de map pour qu'on décide de mettre un véhicule volant. À Zitoun, plusieurs styles de créatures de temps, oui. Pour l'instant, on a seulement le Spiker. Le Spiker, on l'enlève je te dirais que dans quelques semaines, on va l'enlever. On va le remplacer par un nouveau que je suis en train de faire. Aussitôt qu'il va être fait, après ça, moi, je vais probablement retravailler sur le Spiker, puis User joined your channel. le refaire un peu mieux. Puis après ça, ça va aller. On devrait avoir 7, peut-être 8 styles de mutants différents en tout à la fin. À Casas, on va pouvoir prendre une maison pour une base. Oui. En fait, le système de base, comment il marche, c'est que vous allez avoir des plot signs qui vont être en fait une pancarte que vous allez crafter puis que vous allez mettre à terre. Cette pancarte-là, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va délimiter un terrain. Et ce terrain-là, ça va être la limite que vous allez pouvoir bâtir. Mettons, ça va être peut-être 30 mètres. Donc, vous allez pouvoir bâtir une base autour de votre plot sign dans un range d'environ 30 mètres. Si vous voulez mettre votre plan sign directement en plein milieu d'une ville ou à côté d'une maison, vous pouvez. Parce que vous allez pouvoir faire des murs, bloquer les portes. Vous allez pouvoir faire ça comme vous voulez, mais ça sera pas vraiment je veux cette maison-là être à moi, puis après ça, ça va vraiment être vous bâtissez autour d'une maison, puis la maison, ben, elle devient à vous. Là. Crafter des bases dans notre sauce. Oui, en fait, c'est exactement ce que je parlais, Lucas. Oui, vous allez pouvoir crafter des bases. Fait qu'il va y avoir des murs préfabriqués. Donc, vous allez chercher du bois, vous craftez le type de mur que vous voulez, vous l'installez, puis oui, vous allez pouvoir faire vos bases. Ça devrait être pas mal des prochaines choses qui devraient arriver, là, le base building. Barracuda, il y a quoi comme arme dans le jeu et combien comptez-vous en mettre dans le jeu? À Barracuda, dans le fond, pour l'instant, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je pense qu'on a 6 firearms. On a un pistolet 9 mm, on a un pistolet Colt, on a 2 rifles, une 22 plus un modèle 70.
qui tire du 223 ou du 232, je me souviens plus. On a un shotgun, on a un semi-automatique, l'AT-15, on a le flare gun, puis vous avez aussi plusieurs melee weapons, une hache, un marteau, un squeegee, un bâton de police, puis j'en oublie. Puis on a aussi des craftable weapons, on a des brass knuckles, des points américains en fait que vous pouvez vous crafter avec du bois, puis des clous, des trucs de même. Fait que et puis oui, on va en rajouter pas mal plus là. Je te dirais qu'à la fin, on devrait peut-être avoir une vingtaine d'armes à feu différentes, plus une dizaine, quinzaine d'armes. Voyons, d'armes melee weapon. Bim bam, allez-vous mettre un anti-suivi vraiment, un antivirus, pas d'antivirus, mais un anti-cheat, j'imagine que vous parlez. Et puis nous, pour la communauté, on a déjà deux layers d'anti-cheat. On a un layer qui est l'anti-cheat de VAC, puis on a les anti-cheat, plus on a aussi une coupe de layers d'anti-cheat qu'on a rajouté. Il y a du coding en fait que le codeur a fait pour certains hacks qui étaient déjà sortis au début quand le jeu venait juste de sortir. Fait que oui, il y a déjà une coupe on a déjà une coupe d'anti-cheat sur le jeu. À Kekos, oui, le jeu est orienté PVP. Il devrait, par exemple, avoir des serveurs qui vont être du PVE. Ça va être un petit peu plus tard que ça va y aller, mais qu'on ait beaucoup plus de mutants. Mais oui, c'est basé PVP pour l'instant. Il va avoir ETK Kifu, peu importe. Oui, il va avoir plus de loot, il va avoir plus de grands bâtiments, il va avoir des centres commerciaux, des hôpitaux, des trucs de même. Oui, tu vas en avoir beaucoup plus de gros buildings. Pour l'instant, tout ce qu'on veut, c'est débloquer le plus de maps possible. Puis après ça, ça va s'en venir tranquillement pas vite. Vas-tu avoir des batailles royales? Oui, Kefis, la bataille royale, la map est déjà terminée. Puis on a déjà la base du coding de fait, les règles qui commencent à être implantées. Donc ça devrait aussi s'en venir très bientôt. D'ici, je te dirais peut-être 2 semaines, on devrait avoir voyons, le Battle Royale de fait. Beau Bobjet, non, pour l'instant, il n'est pas possible de changer ton key binding. Ça va venir aussi. Pour l'instant, on n'a tout simplement pas trouvé que c'était nécessaire de changer le key binding. Il y a une façon de le faire. Si tu vas sur notre forum miscreatedgame.com, il y a une façon de le faire en changeant les paramètres dans un fichier XML. Mais le problème, c'est qu'à toutes les fois qu'on update le jeu, il faut que tu le refasses. Donc, ça sert pas à grand chose de le faire honnêtement, mais à moins vraiment que tu es dédié et que ça tente vraiment de prendre du temps de le faire, ben fais-le. Après ça, qui a créé la main menu thème du jeu? C'est un gars qui s'appelait Anthony, si je me trompe pas. J'avais son SoundCloud avant, mais j'ai comme perdu, puis je me souviens plus vraiment de son nom. Mais c'est un gars qui l'avait créé directement pour nous, puis c'est un composeur sur SoundCloud, mais je peux pas te dire le nom, je me souviens plus. À Nanarbi, y aura-t-il des barrières et des modes avec des serveurs RP, avec des policiers, etc. Il n'y aura pas vraiment de serveur RP. En fait, ça va être quand on va releaser le code pour que le monde puisse créer le propre serveur et les hoster, ça va être vraiment à eux autres de décider c'est quoi les règles qu'ils veulent dans leur serveur. Fait que s'ils veulent bloquer le PVP ou ils veulent instaurer des règles, ça va être vraiment à eux autres de le faire. Mais nous autres, on codera pas des règles spéciales puis des trucs de même là, avec du RP puis toutes les règles en fait pour le roleplay. Là, on fera pas de coding pour ça. Là. Miscreate, y a-t-il des Easter eggs dans la map? Oui, il y en a des Easter eggs. En fait, je dirais pas c'est quoi, mais oui, il y en a des Easter eggs, puis il devrait en avoir pas mal plus. Vous prévoyez incorporer des menottes des sacs pour cacher la vue des instruments de torture, ce genre de trucs. À Lucas, ça pourrait être possible de le faire. Je sais qu'on a les tools pour faire justement pour les cordes puis les trucs de même, mais je sais pas si on va rajouter ça. Si ça vient, ça va venir probablement vers la fin du développement. Là. Ça sera pas tout de suite.
Non, non. Est-ce qu'une coïncidence que la skin de base ressemble à Kiketsa ou à un complot frappe? Je sais pas. Honnêtement, j'avais pas remarqué que le personnage principal ressemblait à Kiket, mais écoute, si c'est ça, ben c'était pas voulu honnêtement, mais de toute façon, le personnage principal va changer d'ici quelques semaines. On a déjà quelqu'un qui est en train de travailler dessus, puis il va changer pour avoir un meilleur. Il va avoir un petit peu plus d'allure. Là. Pour l'instant, il est vraiment basse résolution, puis ça va s'en venir. Tous les vêtements vont être refaits aussi pour que ça ait l'air beaucoup mieux graphiquement. SFiro ou Pyro, oui, il va avoir possibilité de crafter des barricades pour le PVP. Khazar, au niveau des skins, il va y avoir des policiers, des bandits. Pas de policiers, mais il va y avoir des bandits, par exemple. Ça va être, ça sera pas au niveau des skins, en fait, c'est que ça va être un style d'intelligence artificielle qui va être comme avec les mutants, mais il va y avoir les mutants, puis il va y avoir aussi des bandits qui vont se promener à grandeur de la map, puis qui va être un autre threat, en fait, à éviter, comme les mutants. Je vous ai suivi sur le salon CryEngine. Pensez-vous pas avoir choisi un trop gros moteur graphique? En fait, le choix de CryEngine, c'était plus la facilité de travailler avec. Le style de graphique était beaucoup plus beau, mais il nous limite beaucoup. C'est sûr que le CryEngine nous limite beaucoup, puis il y a beaucoup de bugs dessus qui sont. En fait, CryEngine n'était pas designé pour faire un open world survival style de jeu de même, mais on s'en est quand même sorti là. On a quand même réussi à faire de quoi de pas pire. Puis CryEngine nous a dit dernièrement que il allait nous donner beaucoup plus de support à cause de toutes les bugs qu'on a eu avec CryEngine. On n'était pas capable de faire fonctionner notre jeu. Quand on est allé au GDC, notre jeu fonctionnait même pas. On avait une version spéciale qu'on avait faite pour qu'il soit fonctionnel pour la journée. Donc ils ont dit, écoutez, il a dit, on sera pas la raison, CryEngine sera pas la raison pourquoi votre jeu marchera pas, fait qu'on va vous donner le support pour que votre jeu fonctionne. Fait que tout ce qu'on a comme bug pour le network layer, des choses de même, ça devrait tout se régler d'ici quelques temps. CryEngine est en train de travailler là-dessus. Plusieurs styles de zombies, j'ai déjà répondu, mais oui, il va y avoir plusieurs styles de zombies. Disons au moins 5 ou 6, je te dirais. Juriken, le jeu ressemblera à H1Z1 ou pas du tout? Ben, ça dépend. Le jeu, moi, graphiquement, je trouve qu'il ressemble beaucoup plus à un Fallout qu'à un H1Z1. H1Z1 m'impressionne pas nécessairement côté graphique. Côté gameplay, il sera pas comme H1Z1. H1Z1 est beaucoup plus arcade. Je dirais que en fait, ça va être une balance entre H1Z1 puis entre DayZ. Comme ça, ça vous donne une idée. Après la vision de la grotte, pourrait-on faire des bases sous terre ou un truc dans le genre? Je pense que oui. Je verrais pas pourquoi on serait pas capable de pouvoir bâtir en dessous de la terre. Donc oui, d'après moi, oui, tu vas être capable de le faire. Kefis, oui, il va avoir des objectifs. On pense pouvoir ajouter peut-être des types de side quests, des trucs que vous allez pouvoir faire qui vont être rattachés à l'histoire puis au background story. Donc oui, vous allez avoir des petits objectifs, puis ça devrait venir d'ici quelques temps, ce sera pas tout de suite. Des compétences, skills prévues des classes, peut-être pas des classes, mais des compétences, des skills, oui, on en a jasé, on a déjà une page sur notre tool de développement où c'est qu'on listait tous les styles de skills puis les styles de level qu'on euh, qu'on qu'on va pouvoir faire. Donc oui, ça devrait venir, mais pas tout de suite. Dégradation de matériel des armes dans le jeu. Il n'y en a pas déjà, mais oui, c'est prévu. Il va y avoir une dégradation des matériels des armes. Vous allez pouvoir les réparer. Puis quand ils sont finis, ben ils sont finis. Faut-tu incorporer un STS qui est ça? Game, tu l'as fait, dis rien aux autres dev tank. Il y a déjà un style, il n'y a pas un easter egg, mais Kiket a déjà son graffiti qu'il a fait dans le jeu. Je pense qu'il vous l'a déjà montré, il peut peut-être vous le montrer déjà, mais oui, il y a déjà de quoi que Kiket a fait dans le jeu. Y aurait-il un système de guild clan pour mieux se retrouver? On n'a pas jasé de ça, c'est pas concernant le système de guild clan, mais peut-être. Je dis peut-être. Combien de véhicules différents d'animaux, je crois j'avoir vu. Véhicules différents, il devrait en avoir. On en a trois pour l'instant, il devrait en avoir beaucoup plus qui vont venir. Je dirais peut-être 5 au maximum. Puis des animaux, il va en avoir une pochetée. Là pour l'instant, on a seulement un deer qu'on peut chasser, mais on peut pas rien avoir dessus, mais on peut pas vraiment farmer rien, rien, pas de viande, rien dessus, mais ça devrait venir.
Faire des skins perso comme taille, corpulence, cheveux, etc. Oui, on a jasé justement à avoir un style de création de personnage, c'est qu'on va pouvoir changer des traits comme la face, la figure, plus musclé, moins musclé, plus petit. On a jasé, puis d'après moi, ça devrait venir. On veut rajouter un caractère femelle avant, puis après ça, on va probablement travailler sur des préfabriqués style tête plus grosse, tête moins grosse, etc. Déplacement du personnage va être amélioré quand on n'est pas fluide dans les déplacements. Il n'a pas l'air fluide dans les déplacements. Effectivement, que le personnage n'est pas fluide à 100%. Ça a simplement à voir avec l'animation. L'animation est toujours en train d'être travaillée. Donc oui, le déplacement du personnage va être amélioré, va être beaucoup plus fluide quand les animations vont être arrivées. Est-ce qu'il y aura des zones safe? Non, pas de zone safe. Une chose qui serait bien, c'est d'avoir plus d'NPC mutamment dit, car ça manque Oui, je sais que ça manque d'interaction. Le problème avec les NPC, c'est que CryEngine n'avait pas un... CryEngine est développé vraiment pour faire des jeux single player, hein, fait que leur système d'NPC, leur système d'AI était pas fait pour en rajouter une centaine, 200 dans une map. Mais ça va changer avec le prochain engine qui devrait sortir d'ici quelques jours. On devrait être capable de retravailler le système d'NPC puis à le modifier. Mettez des objectifs comme rétablir le courant de la ville pour entrer dedans en mode sang avec les zombies. C'est une bonne idée. On a déjà justement des générateurs qu'on peut placer dans nos bases, qu'on va pouvoir placer dans nos bases. Puis on a des générateurs qui sont dans certains endroits de la map où qu'on peut rajouter du stock dedans, puis faire rajouter de l'électricité, allumer les lumières, etc. Donc oui, c'est une bonne idée. Écoute, si tu as des suggestions comme ça, je te dirais d'aller sur le forum puis de poster des suggestions, d'aller sur notre page Trello que je vais poster sur le chat tout à l'heure. Donc je vous suggérerais d'aller faire des suggestions comme ça si vous en avez des idées. Les bonnes idées, on les prend, on les garde, puis peut-être qu'on va pouvoir les faire si c'est réalisable. Dernière question, conseilles-tu d'acheter Miscreated? Ouais, c'est sûr que demander ça à un développeur du jeu, moi je te dirais, ben oui. Je te conseille d'acheter Miscreated, effectivement. Si t'aimes le style survival, achète Miscreated. C'est sûr et certain. Si t'as aimé Fallout, achète le jeu aussi. Parce que côté graphiquement puis côté style de jeu, ça va ressembler beaucoup plus à Fallout qu'à DayZ ou à choisir Ashen Zealand. Il n'y aura pas de pay to win Nanard B, puis je pense même pas qu'il va y avoir de microtransactions en fait. Là. Même microtransactions juste pour le style ou whatever, il n'y aura aucune microtransaction. T'achètes le jeu, tu l'as au complet, puis t'as rien à débourser de plus. Créer des clans, Kazar, j'ai déjà répondu. Pour l'instant, non. Est-ce que ça va s'en venir? Peut-être. Je peux pas te répondre, je ne sais pas. Infecté par des zombies, c'est pas des zombies, c'est des mutants. Est-ce qu'on peut se faire infecter par des zombies? Non, mais il y a des possibilités que quand un mutant va t'attaquer, ton niveau de radiation va augmenter, donc il va falloir que tu aies des anti-rat piles pour pouvoir le faire baisser, mais ça te fera pas pousser un bras dans le front. Oui, je connais la série Jericho, je l'ai regardé, j'ai pas, je me souviens plus nécessairement c'est quoi, mais j'ai déjà entendu parler, puis oui, il me semble que je l'avais déjà regardé, mais je vois pas le lien. Y aurait-il des blessures du genre intoxication ou fracture d'une autre interaction qui perturberait le mode de survie? On essaye de pas rajouter des fractures parce que on se souvient tout. Ben, moi en tout cas, basiquement quand j'ai joué à DayZ, c'était la chose que je détestais le plus, c'était de marcher, de monter un escalier puis de me fracturer une jambe puis d'être pogné là. Donc je pense pas que la fracture devrait venir. On a à date, tu vas avoir l'intoxication. Oui, tu vas avoir l'intoxication puis tu vas avoir le bleeding. Donc si tu te fais tirer, tu as des chances de pouvoir bleeder. Puis ça se stack aussi, donc tu peux bleeder 2 fois plus vite, 3 fois plus vite. Y aura-t-il moyen de pendre des gens comme dans Fallout? Il devrait y avoir une coupe de corps pendus d'ici peu. On a pensé pouvoir rajouter ça justement dans l'environnement pour comme rajouter un petit effet un peu plus désolant et épeurant. Mais est-ce qu'on peut pendre des gens? Je penserais pas, par exemple. Je dis rien n'est impossible en fait. Non. Excusez-moi, y a-t-il un forum français pour proposer des choses? Malheureusement, il n'y a pas de forum français, fait que je te dirais que ton meilleur bet, ce serait Google Translate ou bien te poster en français, puis moi je vais répondre. S'il n'y a rien là, tu peux poster en français, c'est correct. Combien de personnes travaillent sur le jeu? 20 environ, puis combien de lignes de... Combien de lignes de code? Je sais pas.
J'ai jamais regardé le code, j'ai aucune idée. Je suis pas codeur, moi je suis artiste 3D, donc j'ai aucune idée côté code, ça ressemble à quoi là. La communication entre deux gens dans l'envie, j'ai acheté le jeu Vive le Canada. Ben écoute, je te conseille de l'acheter. On est souvent sur les serveurs, on se promène souvent, on fait pas mal de tests dernièrement, puis le nombre de streams qu'on va faire devrait augmenter grandement. Donc, go ahead, amuse-toi. Y aurait-il des motos? On a pensé oui, puis peut-être. Je dirais peut-être, c'est tout simplement que c'est difficile justement de. Déjà qu'un faire un 4 roues était une épreuve assez monumentale, une moto devrait être assez compliquée, mais on va probablement en rejeter une. Pendant déjà en faire un. Ok, c'est basé sur Fallout pour un jeu survival, c'est la base. Merci Miss Puritan, merci à vous. Haha. Ouais, basé sur Fallout pour un jeu survival, c'est la base, effectivement. Honnêtement, je vois pas pourquoi le monde font pas. Il y a beaucoup de jeux survival qui se basent sur Daisy, mais moi je trouve que se baser sur Daisy, c'est pas la façon de faire. Même si Daisy, c'est eux autres qui ont comme un peu lancé le style de jeu survival, moi je pense plus que c'est Fallout qui l'a lancé, ce style de jeu-là. Après ça, est-ce que ça serait possible de t'ajouter Steam? Ce serait pour une petite question de développement, rien à voir avec le jeu. Euh, oui, c'est possible de m'ajouter sur Steam. Mon nom c'est miscreated underscore Matt. Fait que t'as un peu, je vais te le poster. Ok, après ça, pourra-t-on prendre des otages des joueurs en roleplay probablement, en version coding, style ils peuvent rien faire, puis on met des menottes, des affaires de même. Je ne sais pas si ça va être possible de prendre en otage des joueurs, mais en roleplay, tout est possible. Y aurait-il d'un zombie boss? J'aimerais ça. J'aimerais vraiment ça, puis je dis pas que c'est impossible. Des cabanes dans les arbres ou des troncs d'arbres comme 39, ok, ouais. Pas pour l'instant, il n'y a rien de planifié pour pouvoir bâtir dans les arbres, mais comme je te dis, il n'y a rien d'impossible. Combien vous a coûté la licence CryEngine? Pour l'instant, on n'a pas de licence CryEngine. Je peux pas dire le prix qu'ils nous vendent la licence. Même si on ne l'a pas acheté, je peux pas vous dire le prix qu'ils nous vendent la licence, mais c'était trop cher pour qu'on l'achète tout de suite. Donc là, on fonctionne sur la version que sur Steam qui était à 9,99 par mois. Merci pour ton temps, vive le Québec. Merci beaucoup. Je l'achète. Parfait. Super. Une version de démo est prévue pour essayer le jeu sur une map restreinte. Non, je pense pas qu'il y ait une version démo qui va être prévue. Ça se fait-tu encore des démos, honnêtement? Ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. Collisions des véhicules sont déjà implantées. Oui, les collisions de véhicules sont déjà implantées. Vous prévoyez des ordres de mutants? Si oui, des ordres d'environ combien de mutants et se déplaceront-elles? Je te dirais que oui, il devrait y avoir des ordres de mutants. Combien de mutants par ordre? J'ai vraiment aucune idée. Ça va dépendre de s'ils se pactent ensemble ou peu importe. Ils se déplaceront-elles? Oui. Y aura-t-il des camions blindés ou des camions de transport? Oui. Y aura-t-il un système géolocalisé sur la map? On était en discussion. Au début, on a dit non. Puis finalement, après plusieurs discussions, on devrait peut-être ajouter une map euh, d'ici peu. Mais ça sera pas une map magique où c'est que vous seriez qui agit comme un GPS. Là, ça va être une map très basique qui va vous servir, mais pas plus que ça. Fallout, c'est la base. Y aurait-il moyen de faire un nuke? Miscreated Map. Euh, on n'a pas vraiment jasé de ça. Moi, j'y ai déjà pensé. Oui, ça serait cool, mais je pense pas qu'on aille qu'on rajoute ça. Mais ça peut être possible à faire, par exemple. J'avais déjà pensé à faire justement de l'environnement qui serait hostile, du style un événement qui arrive puis qu'il faut s'en aller dans des abris souterrains parce qu'il y a une bombe qui va éclater ou des choses de même. J'avais déjà pensé, c'est possible à faire, mais on n'a pas jasé encore. Après ça, vous modélisez avec Calsoft. Ça dépend du monde. Honnêtement, moi, je modélise avec 3D Studio Max, ZBrush et plusieurs autres programmes. Il y en a qui modélisent avec Maya, il y en a qui modélisent avec d'autres choses. C'est différent pour chaque personne. Box qui donne des systèmes à des voyants comme dans Warzy. Non, il n'y aura pas de box magique qui vous spit des systèmes. Ça va être des systèmes que tu trouves à terre, puis si tu trouves une box avec des systèmes,
c'est parce que c'est un joueur, donc je te conseille de le prendre. Pensez-vous que le prix du jeu va évoluer? Kazar, ça va évoluer probablement, mais je pense pas qu'il s'en aille plus cher au full release. Il devrait rester au même prix qu'il est là. Et puis il va baisser, descendre, mais qu'on fasse des sales. Et je pense qu'il y avait justement une vente qui s'en vient bientôt, peut-être. Je ne sais pas. Honnêtement, je peux pas répondre. Là. On en avait parlé, on avait essayé d'en faire une, puis ça avait pas marché. Fait que je m'avancerai pas là-dessus, mais peut-être qu'il va y avoir une vente à m'amener. Pensez-vous que la pêche sera-t-elle possible? On n'a pas jasé, mais oui. Je te dirais que la pêche va être possible. Recrutez-vous actuellement? On est toujours en recherche de personnes. Comme je disais, le mieux c'est d'aller sur le forum puis d'envoyer un message à Terry, T. Evan, qui est ou bien à Chris, CS Sprance. C'est les deux qui s'occupent du recrutement. Donc, tout dépendant de ce que tu fais, si on cherche quelqu'un, ils vont te contacter. Je vais poster le forum en bas un petit peu plus tard. Concernant l'hitbox de personnage, comment est-elle modélisée? L'hitbox du personnage, en fait, ça va être une box collision qui va être le plus près possible de la réalité du personnage. Donc, ce que tu vois le personnage, c'est sa hitbox. C'est sa hitbox. Tu tireras pas, tu le hitteras pas si tu tires à 3 pouces de sa face. Donc, elle est égale au personnage. Est-ce qu'il y aura du stuff militaire ou équipement civil? Il va y avoir du stock militaire aussi. La map finale devrait être un peu plus grande comment? La map elle va être de 64 km², donc 8 km par 8 km pour une surface totale de 64 km. Est-ce qu'il y aura des endroits secrets où l'on pourra... Oui, il va y avoir des endroits secrets avec des armes spécifiques. Oui, il devrait y avoir des armes un petit peu plus... Des armes avec moins de chances de spawner, qui vont être un peu plus, disons, d'allure spéciale. Donc, oui, il va y en avoir des armes comme un peu secrètes que vous allez pouvoir trouver. Y aura-t-il un sniper dans le jeu? Parce que je trouve que cette arme tue les jeux de survie. Probablement qu'il va y avoir un sniper, c'est sûr et certain, mais je pense pas que ça va être un sniper rifle. Déjà là, on a déjà des rifles, puis ça va être possible d'attacher un scope sur ces rifles-là, donc la 22 ou le modèle 110, vous allez pouvoir attacher un scope dessus pour en faire un arme d'un petit peu plus longue portée. Merci, proximité avec les joueurs, merci de répondre. On se reverra en game, je vous souhaite ces armes la meilleure pour la suite, merci beaucoup. On offre promotionnel sur le jeu, à mon avis, ferait des ventes discrètes. Oui, c'est probablement faire une promotion sur le jeu, ferait plus de ventes. Kikat a posté le site, donc c'est là pour le forum. Merci beaucoup. Un conseil. Un conseil, si le jeu il vendra, si le jeu est suivi, il vendra et ça parle le nombre de personnes qui se trouvent suivi vraiment de près. Si tu le construis, il viendra. Je suis d'accord avec toi, c'est effectivement. Serait-il possible de faire plus ressortir le loot du décor sur Brillance? Malheureusement, oui, c'est possible de le faire, mais malheureusement, on le fera pas. Parce qu'on veut que le loot soit difficile, justement, à trouver. Donc, on veut pas que ça soit, tu rentres dans une pièce puis tu vois toutes les affaires qui glow puis qui sont capables tu vas être capable de trouver toutes. Non, on veut que tu cherches. Fait qu'on veut vraiment que vous regardiez autour de vous puis que vous ayez de la difficulté à trouver les items. C'est pour ça qu'il n'y a pas de surbrillance à rien dessus. Si on a optimisé plus pour AMD ou Nvidia, on n'a pas fait d'optimisation pour un ou l'autre. Mais pour l'instant, le jeu fonctionne beaucoup mieux avec Nvidia qu'avec AMD. Pour l'instant, si vous avez un processeur AMD, je vous dirais de faire vraiment attention parce que les processeurs AMD ont de la misère avec le CryEngine. Donc, il y a des grosses chances que votre jeu ne fonctionne pas avec un processeur soit FX ou AMD. Mais avec les cartes graphiques AMD, il n'y a pas de problème. À date, on n'a pas eu de problème avec les cartes graphiques AMD ou Nvidia, seulement les processeurs AMD. Est-ce qu'il va y avoir des serveurs first person only? Oui, il devrait y avoir des serveurs seulement first person. Ça va être libre aux personnes de justement mettre les règles comme ils les veulent. Kéfiz, t'habites où? J'habite à Québec. Y aura-t-il des hélicoptères ou avions? Kazar, j'ai déjà répondu. Probablement peut-être un gyrocoptère d'ici la fin du développement. Y aura- Y aura-t-il des crafts basic où il sera basé sur le craft? Je sais pas si je comprends, mais oui, il va y avoir du craft. Il y a déjà du crafting, puis ça va augmenter.
Matt, j'habite sur le plateau. Tu m'as envie de faire une partie. Plateau Mont-Royal, je pense que tu parles. On veut un graffiti SMB dans un coin de la map. Un graffiti SMB dans le coin de... Ah, ok. Ben, si vous voulez quelque chose, c'est sûr et certain que vous pouvez toujours le faire, nous le soumettre, ou bien tout simplement nous demander. Mais pour l'instant, c'est sûr que c'est dur à placer. Là. Ça va être, vous pouvez toujours aller sur le forum, comme j'ai dit, puis faire une demande. Peut-être qu'elle va être parce que j'ai de la misère avec mon truc. Je pense que c'était la dernière question. Fait que je pense que j'ai fait le tour des questions. Ouais, je pense que j'ai fait le tour des questions. Là, j'ai mal à la gorge, fait que je vais arrêter de parler. Ok. Fait que c'est cool, tu peux reparler, Eric. Tout est réglé. Eh ben, merci à toi, hein. Enfin, merci à toi. Ouais, il y a eu des bonnes questions, des bonnes réponses. Et il y a des gars qui en savent un peu plus maintenant par rapport au projet. Le fait d'être entre guillemets près d'un développeur, c'est toujours plus utile que d'attendre voir l'évolution d'un jeu. Au moins, on sait plus ou moins à quoi s'attendre. Et puis, c'est bien, quoi. À Luca, si on prévoit des BA, qu'il va y avoir des items qu'on gagne, si on gagne les BA, oui, probablement qu'il va y avoir des items que vous allez gagner quand vous allez gagner un match de BA. Ça fait plaisir d'avoir répondu à vos questions. Je suis là pour ça. Puis j'imagine que si Kiket refait un autre stream, un de ces quatre, je vais jumper puis je vais répondre aux questions des autres, ceux-là qui, si vous avez d'autres questions, ceux-là qui n'ont pas eu les réponses. Ça me fait plaisir de le faire. Puis on se revoit bientôt. Yes, c'est cool. Je vais muter qui est ça. Ok, ok. Ah putain. Ah Microphone ouais, je suis muté, activated. quoi. Allô? Oui, t'es muté. Ouais, je disais merci beaucoup à toi d'être passé, merci d'avoir répondu aux gens, au moins ils savent à quoi s'attendre maintenant. Le fait d'être au contact d'un développeur, c'est que mieux parce que des fois t'achètes un jeu en pré-alpha ou en alpha, t'as pas trop de suivi. Du coup là je pense que c'est sympa quoi. Je pense Ben que moi je tout te le monde a remercie de aimé. m'avoir laissé du temps de ton stream justement pour faire pour répondre à des questions. C'est très apprécié, écoute. Puis je te remercie beaucoup. J'aurais aimé ça peut-être avoir des clés pour justement faire un petit giveaway, mais malheureusement j'ai pas accès au Steam qui nous sert justement à générer des clés. Puis les personnes qui ont accès à ça sont pas là. C'est la fin de semaine pour tout le monde. Hein. Pas Fait de que j'ai pas problème. réussi, mais écoute, si jamais tu refais un autre stream, je devrais être capable d'avoir des clés pour ce stream-là. Fait que ça devrait s'en venir, les gars. Fait que je suis désolé de pas avoir eu de clés, mais pour une prochaine fois. Aucun souci, t'inquiète pas. Je vais sûrement acheter un petit exemplaire vite fait là, hein, je vais faire tourner. Bon, ben je te remercie beaucoup. Puis gars, je vais te laisser t'en aller à ton prochain jeu. Fait que je souhaite bonne continuité. Yes, merci à toi d'être venu, c'est gentil. Merci, bye. Ciao, bye. User disconnected from your channel.